Votre dernière aventure ou dernière émission, c'est plus J'irai dormir chez vous, mais à l'hôpital. Hein. Je vais me casser la figure. Oui, vous vous êtes cassé la figure. Racontez-nous, il s'est passé quoi en Côte d'Ivoire? Alors, j'aurais tellement aimé raconter que j'étais sur une piste infernale ou que j'avais été attaqué par un lion ou un truc comme ça. Je me suis bêtement cassé la figure comme j'aurais pu faire ça chez moi presque. En fait, j'ai glissé. J'avais passé la nuit dans un petit village qui s'appelle Tiaque-Pleu. À l'ouest de la Côte d'Ivoire. Et puis, en fait, c'était très sympa. Je suis parti le lendemain matin visiter un peu la plantation avec Patrice, on va l'appeler comme ça, c'est son vrai prénom. Et puis, à un moment, j'ai bêtement glissé. Le pied droit a glissé, je me suis retrouvé sur le dos, mais malheureusement, le pied gauche s'est coincé. Et j'ai pas entendu de claque. Et d'ailleurs, le premier truc que j'ai pensé, c'est que je m'étais fait une entorse. Donc, je suis rentré en le suivant. Bon, je boitillais quand même jusqu'au village. Et puis là, ils ont voulu s'occuper un peu de moi. Alors, ils me faisaient des mouvements, ce qui n'était pas forcément ce qui est le mieux pour on va le voir parce fracture. que c'est fou parce qu'on a l'image, c'est-à-dire que vous êtes là, vous vous êtes fait quand même assez mal et vous vous dites bon, il faut que j'allume la caméra. La première chose que j'ai faite quand je suis tombé, c'est de remettre en route les caméras. Mais là, j'ai pas le plan parce que c'était un peu plus compliqué. Bon, je rentre pas dans les détails, mais là c'est qu'après, quand ils s'occupent de moi, ils chantaient, ils rigolaient. Enfin, c'est. Bon, en fait, ils le prennent très bien. Hein. Enfin, votre blessure ne les inquiète pas du tout. On va regarder cet extrait. Merci tout le monde pour l'accueil. On est ravis de te voir parce que bon, tu t'en vas, tu es tombé, ça va? Bonjour. Je suis tombé. Moi, je vais rentrer pour me reposer parce que là, j'ai mal aux pieds. Hein. Ah ouais. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 mesdames. On est blessé, on est blessé, on t'en tomber. Elle a tous fait dans la bonne humeur. Ah oui, on voit vraiment ce que vous êtes devenu. Vous voyez, réalisateur. C'est très beau. Montre la blessure de cette fracture du péroné. Il danse et puis il vous propose de l'alcool. Ça vous a aidé à... Oui. Non, j'avais un peu déjà bu, mais c'est pas pour ça que je suis tombé. Ah oui, non, c'est vrai qu'on a un peu attaqué le matin. Non, ce qui était vraiment drôle, mais ça c'est l'Afrique quand même. Il y a toujours une très bonne énergie, très bonne humeur. Et puis, bon, faut quand même remettre les choses à leur place. Moi, j'ai vu un peu dans les journaux, là, grièvement blessé. Alors, ça va, j'ai juste une petite fracture. Et eux, ils savent, ça les amuse. Ils relativisent tout de suite. On a rigolé. Vous n'étiez pas inquiet, vous, sur le coup? Non, je pensais que j'avais une entorse. Mais ensuite, qu'est-ce qui fait que vous êtes rapatrié en urgence? Alors, au départ, j'étais rapatrié normalement. Hein. Ouais. Au départ, ce que je me dis, c'est que je vais voir comment ça évolue. Donc, j'espère que c'est une entorse et que le lendemain, je vais pouvoir marcher à peu près. Et puis, ça avançait pas vraiment. J'étais allé voir au dispensaire, on m'a pas fait de radio. Et puis, finalement, bon, j'hésite. Je me dis, bon, c'est peut-être plus prudent. Je pense que je vais pas y arriver. Parce que je marchais 10 mètres, vraiment, ça se mettait à gonfler. Donc, je sentais que c'était quand même pas au top. Et donc, on a lancé l'opération de rapatriement classique avec Europe Assistance. C'est Bonne Pioche qui a géré tout ça, ma prod. Et puis, à ce moment-là, ils ont voulu faire une radio, les médecins du rapatriement. Et là, on a vu que c'était cassé. Donc là, je me suis dit, bon, ça va, j'ai pas été trop petit joueur. Vous allez être réparé dans combien de temps? Alors là, on m'a boulonné il y a 2 jours. On m'a mis une plaque et ça, c'est bien parce que je suis plus tout jeune, moi, quand même. Hein. J'ai 63 ans, donc ça durcit moins vite. Et je pense que c'est une bonne chose parce que ça va pas bouger. Parce que très sincèrement, j'ai pas envie de rester longtemps. Hein. Moi, je veux repartir. Il paraît que vous faites quand même toujours du scooter? Oui, c'est-à-dire qu'il fallait que je fasse un test PCR pour aller à l'hôpital et que demander un taxi pour aller à l'autre bout de Saint-Ouen. Moi, j'habite à Saint-Ouen. Mais il dit quoi, votre médecin? Il valide? Je lui ai pas dit. Mais non, mais j'ai accroché les béquilles en travers. Et puis, je veux dire, on n'appuie pas beaucoup avec un scooter sur le pied. Après, j'ai repris mes béquilles, je suis allé faire mon test. J'avais promis la séquence du massage de pied. Il y a des amateurs qui veulent la voir. C'est un peu ça. Il faut faire ça. Attends, il faut pas faire ça. Il est en train de tordre dans tous les sens.
Je sais pas si ça vous a fait du bien. Ben non, ça faisait mal. On la verra cette émission ou pas? Ben bien sûr. Vous y étiez depuis combien de temps? Alors moi, j'étais à la moitié du tournage. Donc, je pense qu'il faudrait que j'y retourne. Ouais. Il faudrait que j'y retourne. Bon, je vais y retourner. Et le problème, c'est que je ne sais pas combien de temps ça va mettre à se remettre. Vous avez déjà eu des embûches ou pas? Ça fait quand même un moment que vous faites cette émission. Est-ce que c'est la première fois? Vraiment? En plus de 42 ans de voyage que je me fais rapatrier. C'est la première fois. Il n'y avait jamais eu de blessure avant? Si, je me rappelle le tournage avec Gérard Vienne, le film produit par Jacques Perrin, c'est Le Peuple Singe. Moi, j'étais un des ingénieurs du son. À un moment, on a eu une histoire avec un chimpanzé. Je n'ai pas le temps de raconter. Mais j'ai eu une entorse très bizarre, à l'inverse de toutes les entorses. À l'époque, j'avais 24 ans, 27 ans, je ne sais plus. Ça se remet plus vite? Mais je m'étais fait une cale en bois, une voûte plantaire, et puis j'ai continué le tournage. Bon, après, j'ai été opéré. 3 mois de plâtre. Ah, quand même. On va regarder maintenant, parce que ce soir, il y a une émission. Vous avez fait des J'irai dormir chez vous en France, notamment au Mont-Saint-Michel. On regarde la bande-annonce? Ah oui. C'est bien beau de faire le tour du monde, mais est-ce qu'on est bien accueillis chez les Français? Cette semaine, Antoine de Maximi joue à domicile. Est-ce que vous m'invitez à dîner ce soir? Non, parce que je suis déjà pris. Alors facile? Est-ce que vous m'inviteriez à dormir chez vous maintenant? Pas de problème. Là, je viens de me faire sortir de la maison là-bas. Ou plus difficile? D'être prophète en son pays. Je vous redemande pas si je peux dormir là. Bienvenue chez vous. Il est formidable. J'irai dormir chez vous en France, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte. Voilà, ce soir à 21h05 sur RMC Découverte. C'était en 2004, ça. Oui, et vous allez le faire cette année. Vous voulez aussi aller dormir? Ah oui, alors j'ai un projet aussi. Alors bon, ça c'est 2004, personne ne me connaissait. Ouais. Donc c'était vraiment vous intéressant. Vous n'avez pas changé, Hein? Vous n'avez pas changé. Ouais, j'ai pris un peu quand même. Mais enfin bon, c'était intéressant. Vous étiez inconnu, les gens ne savaient pas qui. Ah non, l'émission n'était pas connue du tout. Et effectivement, l'été dernier, j'ai commencé à faire un truc que je voudrais continuer là cet été. C'est aller à la rencontre des Français avec ma vieille décapotable. J'ai une voiture, une 504 qui a presque 50 ans, qui est pleine de trous, elle est vraiment pourrie. Aller à la rencontre des Français, mais qui sortent de l'ordinaire, qui vivent différemment ou qui ont une façon de fonctionner, etc. Et j'ai commencé et j'ai vraiment eu des belles choses. Et je vais terminer pour faire un beau truc, là. Ça va être bien. Vous voulez pas qu'on vienne aussi dormir chez vous? Mais venez, j'ai que ça à faire. Bah oui, vous lancez l'invitation? Ouais, tiens. Ça pourrait être sympa. Ceux qui trouvent l'adresse. Non, mais de toute façon, on dort bien chez vous ou pas? Ouais, vous voulez venir, vous? Vous l'avez dit. Attention, il y a des gens qui regardent, il y a des témoins. Ouais. Ah ben allez. Ouais, je vais être bien accueillie parce que je sais pas dans quoi je mets les pieds. Mais si, il y a toujours la fête chez moi. Ouais, tout le temps la fête. Ouais. D'accord. Le rendez-vous est pris. Ouais, Prochaine émission. On va mettre ça sur, sur les réseaux. Vous allez voir. Merci. Enfin, je vous laisse repartir. Ça va prendre du temps avec vos je suis super rompu à ce sport. On parle tout de suite. Merci beaucoup. En tout cas, et À bon bientôt. rétablissement.